Être un passionné d'horlogerie ne signifie pas posséder des Rolex, des Omega, des Patek Philippe ou encore des Audemars Piguet. Vous pouvez très bien être un passionné d'horlogerie et porter une montre à 20 balles. Lorsque je me promène dans la rue, il y a une marque de montre qui ressort plus que les autres et c'est bien évidemment Casio. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Aujourd'hui on va parler de 10 montres Casio juste incroyables. Casio est devenu une référence et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont réussi à se faire une place assez rapidement dans le monde horloger. Dites-vous que Casio en 35 ans c'est plus de 100 millions de modèles vendus. À titre de comparaison, chez Rolex on produit environ 1 million de modèles par an, on se rend vite compte de l'empire colossal que détient Casio. J'ai dit qu'ils se sont installés assez rapidement dans le monde horloger car les montres Casio c'est pas si vieux que ça. Ils vont seulement fêter leurs 50 ans cette année en 2024 car la première montre Casio est sortie en 1974, soit à peu près 70 ans après la création de Rolex. Bon, on est d'accord, ces deux marques sont quand même assez différentes, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de l'empire horloger que détient Casio. Donc en 74 sort la Casiotron, la première montre bracelet avec un écran LCD au monde, avec un calendrier entièrement automatique. Mais ne vous faites pas avoir par le mot automatique. On est dans les années 70-80 et qu'est-ce qui frappe le monde dans les années 70-80 ? Eh bien le mouvement hippie et le disco avec Boney M, Donna Summer, Ursula M. Fire ou encore Kool and the Gang. Mais dans l'horlogerie, l'humeur est un peu moins festive. En effet, l'horlogerie connaît un déclin monumental et les ventes de montres mécaniques chutent drastiquement. C'est l'époque qu'on va appeler la crise du quartz. Durant cette période, les gens voient apparaître un nouveau type de montre, beaucoup plus précise, beaucoup plus facile à lire, qui ne demande pas forcément d'entretien, mis à part changer la pile tous les 5 ans. Et l'argument qui fait le plus vendre évidemment, c'est que c'est des montres pas chères. Et tout ça, ça va mettre un vrai coup dans l'horlogerie, ça ne va pas faire plaisir à certaines marques, même certaines marques déjà bien en place. Là, une question va se poser pour eux. Est-ce qu'on continue à faire des montres avec un mouvement mécanique et un savoir-faire datant de plusieurs décennies, ou alors est-ce qu'on casse entre guillemets notre image de marque prestigieuse et on fait des montres à pile? Et c'est d'ailleurs dans ces années-là que certaines Rolex à quartz, donc à pile, ont vu le jour. Et franchement, je pense qu'ils ont dû s'arracher les cheveux. Je pense qu'on peut un peu comparer ça à ce qu'on est en train de vivre avec l'automobile aujourd'hui, où on passe de voitures mythiques avec des moteurs mythiques à des voitures futuristes qui font un bruit de perceuse électrique. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, allez écouter le bruit d'un M560 avec le moteur V10 ou encore le bruit d'un Flat 6 de chez Porsche et comparez-le avec le bruit d'un Model S de chez Tesla, vous ne pouvez pas me dire qu'on ne perd pas en charme, en passion automobile. Bon, heureusement, dans le cas de l'horlogerie, les montres mécaniques, ce n'est pas voué à être interdit et c'est une industrie qui perdure encore aujourd'hui et qui se développe encore aujourd'hui. Mais cette crise du quartz a fait du mal à l'horlogerie, mais elle a aussi fait un petit peu du bien à celle-ci. On a eu du renouveau et de plus en plus de personnes se sont mis à porter des montres. Là, on parle de Casio, mais Swatch pourrait aussi être mentionné avec plus de 3,2 millions de montres vendues en 2022, c'est juste colossal. Et toutes ces personnes qui se mettent à porter des montres grâce au quartz, eh bien c'est des futurs acheteurs potentiels pour des montres mécaniques. Moi-même, j'ai commencé avec une montre à quartz et je ne pense pas être le seul. Et bien qu'une montre à quartz n'ait pas le même charme qu'une montre mécanique, ça reste tout de même une montre et qui plus est dans la plupart des cas avec un très bon rapport qualité-prix. Et parmi les leaders de ce marché, on a bien évidemment Casio dont on va parler aujourd'hui. J'ai décidé de découper cette vidéo en 3 grandes catégories, les montres vintage, les montres sportives et enfin les montres modernes. Et donc on va tout de suite commencer par la catégorie vintage. En premier, on mentionne évidemment la Casio A158 WEA-1EF. Et je me rappelle lorsque j'étais au collège, eh bien vraiment tout le monde avait cette montre. Limite, si tu avais une autre montre que celle-ci, eh bien c'était totalement la honte. Et les deux couleurs les plus présentes, c'était évidemment l'or et l'acier. Bon, le collège, ça commence à dater, ça commence à faire une paire d'années, mais ces montres sont toujours aujourd'hui des incontournables et on les retrouve entre 20 et 50 euros, ce qui est vraiment très peu cher. Ah oui, et on m'a souvent demandé dans les anciennes vidéos où je présente des montres de mettre le lien des montres dont je parle donc dans la description. Pour cette vidéo, ce sera chose faite. Ce seront des liens Amazon affiliés, donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par ces liens. Sinon, libre à vous de commander sur n'importe quel site ou même d'aller acheter en boutique. On passe maintenant au prochain modèle vintage de chez Casio, qui est, je pense, mon modèle vintage préféré de chez eux. Et on va parler de la Casio AQ800 EG-9A. Et leur référence, c'est juste un calvaire, c'est pas possible. Ici, on a la possibilité d'avoir 2 fuseaux horaires différents avec un affichage analogique et un affichage digital. On a un
look bien vintage avec le cadran quadrillé, franchement typiquement ce que j'aime. Et pour ce modèle, on est aux alentours des 70 €. Et en bonus dans ce style, on a aussi la AQ230 EG qui est aussi très sympa pour environ 60 €. Bon, là on a parlé de deux modèles en acier inoxydable. Je pense qu'on peut maintenant parler d'un modèle en caoutchouc avec par exemple cette Casio CA53WF avec option calculatrice. Attention, imaginez, on aurait dit à Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex en 1905, ouais mec, dans un siècle environ, il y aura des montres avec réserve de marche quasiment illimitée, enfin qui durent plusieurs années, des montres ultra précises et qui peuvent même embarquer une calculatrice. Je pense qu'il n'y aurait pas cru. Ah ouais, et si on ajoutait qu'en plus ces montres coûteraient seulement 40 €, là je pense que c'était arrêt cardiaque direct pour ce bon vieux Hans. Bon, ici encore on est sur une montre assez simple. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément m'attarder très longtemps sur les caractéristiques techniques car tout simplement il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des montres très simples, c'est des montres à quartz, globalement étanches jusqu'à 30 mètres et voilà, c'est fini quoi. Bon, pour le dernier modèle, on va parler d'une montre qui est tout simplement l'alternative la moins chère que je connaisse à la Tissot PRX et on va évidemment parler de la Casio MTP B145D. Là, on n'est plus sur une montre digitale mais bien une montre analogique avec donc 3 aiguilles et un guichet de date à 3 heures. Je pense sincèrement que cette montre risque de faire un carton, surtout quand on a une version disponible avec un cadran bleu Tiffany. On a évidemment aussi d'autres couleurs avec du vert, du bleu, du noir, du blanc et même du doré. Et on la retrouve à seulement 79 €, franchement, que demander de plus. On va maintenant passer à la deuxième catégorie avec les montres sportives. Mais juste avant ça, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, n'hésitez pas, un petit like, un commentaire pour me faire votre retour, me dire ce que vous en avez pensé, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et j'en profite aussi pour vous dire que je serai beaucoup plus actif sur Instagram, donc je vous l'affiche juste ici si vous voulez venir voir ce qui s'y passe et je vous mettrai aussi le lien en description. Alors vous vous en doutez, montre sport, chez Casio, on peut difficilement passer à côté de la gamme des G-Shock. Et on commence tout de suite avec la DW5600. Alors ici, on est sur une montre qui, comme à l'habitude chez G-Shock et même chez Casio, existe dans une tonne de déclinaisons possibles, du discret en full black au plus flashy en jaune fluo ou encore un peu plus sophistiqué avec un boîtier en acier. Là, il y en a pour tous les goûts et on est entre 100 et 200 €. Ah mais par contre, je pense que ça peut être cool de s'arrêter ne serait-ce que 2 minutes sur la marque G-Shock car c'est vrai qu'on la voit partout, on la voit de plus en plus de nos jours. Mais d'où viennent tout simplement ces montres incassables? Eh bien, on va parler un petit peu de son histoire. Eh bien, la légende raconte que la G-Shock vient d'un ingénieur de chez Casio nommé Kikuo Ibe. Et celui-ci, un beau jour, fit tomber sa montre qui éclata en 1000 morceaux alors que c'était une chute ridicule. Eh bien, je peux vous dire que Kikuo Ibe, il était dégoûté, surtout que c'était un cadeau de son père. Alors il se mit tout de suite au défi de créer une montre ultra solide, ultra résistante pour les travailleurs, ceux qui effectuent des travaux manuels pour que tout simplement ils aient une montre qui tienne la route. La réflexion pour concevoir cette montre débuta au début des années 1980 et le cahier des charges voulait que la montre soit ultra résistante aux chutes, donc ultra résistante aux chutes de plus de 10 mètres, qu'elle soit étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur et qu'elle ait une pile à longue durée, donc on n'ait pas besoin de changer la pile tous les 2-3 ans, mais plutôt tous les 10 ans. Bon, je sais pas s'ils ont pensé à ça, mais on peut voir ça un petit peu comme une règle des triple 10. Ouais, elle n'existe pas, je suis en train de l'inventer, mais en gros, résistant à 10 mètres de chute, résistant à 10 barres de profondeur et une pile qui tient 10 ans. Ça fait 3 x 10, la règle des triple 10. Celle-là, je viens de l'inventer, c'est cadeau pour vous les ingénieurs chez Casio. Et seulement 2 ans après le début des réflexions, eh bien, tout est en place chez Casio pour créer la montre indestructible. La forme du bracelet, la forme du boîtier, les éléments internes, tout est pensé pour que la montre soit la plus solide possible. La première G-Shock présentée est la G-Shock DW5000C. Elle résiste à 200 mètres de profondeur. On a une alarme, un écran rétroéclairé, un chronographe, compte à rebours, une pile qui peut durer jusqu'à 10 ans, et encore plein d'autres trucs qui sont encore présents aujourd'hui sur les G-Shock. Bon, ensuite l'histoire continue de s'écrire pour G-Shock avec des modèles toujours plus innovants jusqu'à une collaboration avec le rappeur français Jul. Et ça, c'est incroyable. Imaginez juste si cet ingénieur là, Kikuo Ibe, il n'avait pas cassé sa montre parce que là, je pense que c'est vraiment le cassage de montre le plus rentable de l'histoire. Nous, quand on casse un truc, on est juste dégoûté. Lui, il était tellement dégoûté qu'il a créé un truc, il a créé des montres qui aujourd'hui se vendent à la pelle et ça c'est juste incroyable, c'est juste fou qu'il ait
Enfin, cette histoire, je sais pas, après, on dit que c'est un peu une légende urbaine, mais si elle est vraie, en tout cas, c'est juste incroyable. J'en profite de cette magnifique histoire pour vous dire que les watch rolls et les pochettes Orlo & Co sont disponibles sur mon site internet. Tout est en stock, alors si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Bon, si on parle de G-Shock, on est obligé de parler de la Casio, de son vrai nom, la GA 2100. Si on la surnomme la Casio, c'est dû à sa forme qui se rapproche d'une Royal Oak. Certains ont d'ailleurs fait des mods avec cette montre en emboîtant le mouvement dans un boîtier avec un bracelet qui reprend le design de celui d'une Royal Oak. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'on pouvait mettre un verre trempé sur notre G-Shock, un verre trempé comme sur un écran de téléphone. Mais la vraie question, c'est qui va mettre un verre trempé sur une G-Shock? Enfin, ça revient comme à mettre une coque de protection sur un 3310, ça n'a pas vraiment de sens à mon goût. Bon bref, pour cette GA 2100, on est aux alentours des 100 €. Il existe des versions similaires en acier qui coûtent un peu plus cher, avec par exemple la GM-B 2100D pour 450 €. Dans la gamme des sportives, on va quand même mettre une plongeuse avec la MDV 107. Là, personnellement, je trouve ça plus esthétique qu'une G-Shock. On a donc une plongeuse étant jusqu'à 200 mètres. Et attention, car cette montre a été portée par Bill Gates. Donc, si vous voulez vous la péter, flamber un petit peu en disant que vous portez la même montre que Bill Gates, eh bien, c'est possible pour seulement 68,90 €. Voyons maintenant ce que Casio propose en montre moderne. Au début de cette vidéo, j'ai parlé de la nouvelle Casio MTP. On est obligé de mentionner la MTP 1300. Et par contre, c'est fou, à chaque fois que je dis MTP, j'ai envie de dire MTP. Ça, je pense que c'est à cause des Montpelliérains. Ouais, ça, c'est à cause de vous. Bref, cette MTP a vraiment tout cassé l'été dernier, surtout dans sa version bleu Tiffany, à tel point qu'on a vu des resellers, des gens qui achetaient des grosses quantités de cette MTP en bleu Tiffany et qui ensuite la revendaient plus cher. C'est une montre qui va reprendre certaines caractéristiques esthétiques de chez Rolex, comme la lunette cannelée, et évidemment pour seulement 59,90 €, eh bien ça part comme des petits pains. Évidemment, il n'y a pas que le bleu Tiffany disponible, on a aussi du vert, du blanc, du noir, du bleu et sans doute plein d'autres couleurs que j'oublie. D'ailleurs, pour ceux qui préfèrent les bracelets cuir, il existe une version spécialement pour vous, la MTP 1302L, qui est vraiment sympa pour seulement 54 €. Avant, on a parlé des Casio G-Shock et maintenant il est venu l'heure de parler d'une gamme adulée par certains, les Casio Edifice. Et sincèrement, on a des modèles plutôt intéressantes comme cette EFR S108D 7AVUEF. Et là les gars, sincèrement, là je vais être honnête avec vous, j'en peux plus de toutes ces références dans l'horlogerie, ça c'est vraiment un casse-tête, c'est pas possible. Ici on a une montre en 39 mm de diamètre, étant jusqu'à 100 mètres, on a un guichet de date à 3 heures, des aiguilles luminescentes et elle coûte environ 100 €. Dans la gamme Edifice, on a aussi la EFR 526D dans un style un peu plus classique, on a un chronographe disponible sur bracelet cuir ou alors sur bracelet acier en fonction des goûts de chacun. Ici aussi, on étend jusqu'à 100 mètres. On a 43,8 mm de diamètre, donc les petits poignets. Malheureusement, on oublie. Et je pense que niveau rapport qualité-prix, là, on est vraiment pas mal puisqu'elle coûte environ 100 €. Et voilà pour 10 montres Casio très intéressantes. J'espère que je vous ai appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis non pas à dimanche prochain, mais à l'année prochaine. Et ouais, je ne posterai pas de vidéo le 31 décembre. Je prends une petite semaine off. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit donc l'année prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.